Il y a des jours qui marquent l'histoire, et puis il y a ces événements dont on sait précisément où l'on se trouvait et ce que l'on faisait lorsqu'ils ont eu lieu. La mort de Kennedy, le premier pas de l'homme sur la Lune, la mort de la Lady Di, la victoire de Zizou en 98, la reformation du groupe Image avec Émile, et bien sûr, je me souviens comme le monde entier où je me trouvais le 6 mai 2007. Tout ça pour vous dire que le sauvetage de ces pauvres mineurs chiliens fait désormais partie de ces jours qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. Explosion de joie, d'abord assez contenue. Il a juste dit « je vais bien » quand il est sorti. Le deuxième qui arrive, qui effectivement est en grande forme. Certains ont des problèmes dentaires et cutanés. Non, plus sérieusement, cette libération restera dans toutes les têtes. Moi en tout cas, je sais où j'étais. J'étais dans une sacrée merde, entre les manifs, les grèves, les sondages tout pourris, le remaniement qui patine. Je m'en souviendrai, hein. J'aurais bien voulu être à la place du président chilien. Ça a quand même plus de gueule son truc que la libération des infirmières bulgares, hein. Mais j'y pense, je pourrais faire la même chose avec un événement qui va marquer l'histoire de France et mon quinquennat. Explosion de joie, d'abord assez contenue, de Florencio, le tout premier mineur, le plus habile, celui qui avait été estimé étant le plus habile pour remonter à la surface. Il a juste dit « je vais bien » quand il est sorti. Le deuxième qui arrive, qui effectivement est en grande forme, qui, à la différence du premier, n'a pas besoin aussi rapidement d'être allongé et ensuite d'être pris en charge par les équipes médicales. L'image essentielle, il était un peu plus de 5h, 5h07, lorsque cet homme est encore dans la cage à ce moment-là, dans le sarcophage qu'il a remonté. Le sourire aux lèvres. C'est la maturité, ça. Il a 52 ans, hein, c'est l'un des anciens. Certains ont des problèmes dentaires et cutanés, c'est ce que font savoir les médecins. Et comme les autres, ça sera direction le brancard et l'hôpital. Mon chouchou, je sais que tu traverses une mauvaise passe et que ton futur remaniement te cause bien du souci. C'est pourquoi, en bonne première dame de France, j'essaye de t'aider et de t'épauler de mon mieux. Alors hier soir, pendant que tu ronflais après le match de foot, je suis tombée sur un très bon programme de télévision. Ce joli documentaire est présenté par une candidate idéale pour un poste dans ton futur gouvernement. Agression, cambriolage, trafic de drogue, incivilité. Avoue qu'elle serait quand même plus glamour que Brice, non? Je suis sûre que l'uniforme lui irait comme un gant. Les socialistes ne changeront jamais. Hier soir, Mme Royal s'était incrustée une fois de plus chez Laurence Ferrari. Ségolène continue à nous faire croire que Martine Aubry est souffrante. Martine, que j'ai eu d'ailleurs au téléphone encore récemment, et je crois qu'elle va... Vous ne profitez pas de la place qu'elle vous laisse? Écoutez, ça se fait en parfait accord avec elle. Tu parles, si ça se trouve, tu la séquestres dans une grotte du Poitou, et on la reverra plus jamais, la Martine. Hein. Je me demande si je ne vais pas déclencher une alerte enlèvement. Bon, à part ça, elle a scandaleusement tenté de mobiliser la jeunesse. Nous disons ensemble aujourd'hui au gouvernement qu'il doit impérativement suspendre sa réforme, sinon il sera responsable de ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours qui viennent dans la rue. C'est honteux. Je vois très bien où elle veut en venir. Hein. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. 180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. Toujours le couteau entre les dents, ces salauds, hein. Prêt à tout pour me déloger. Allez, bon courage, hein, et je lâche rien.